Bien, Enchanté, merci. donc pratiquant deuxième dang du club de Frontignan. Du club de Frontignan depuis de nombreuses années et j'ai repris la direction d'un club à Jacou aussi. D'accord, très bien. Donc Julien qu'on ne présente plus sur le plateau national, combattant émérite, membre de l'équipe de France, également technicien de l'équipe de France. Exactement. C'est bien ça ? C'est bien ça, c'est l'idée d'être un combattant et d'un pratiquant complémentaire. La technique, le combat, de tout et vraiment la pratique du Kwenkido dans son ensemble. C'est lié, effectivement. On en a discuté ce matin avec l'État Ossou. Alors comment s'est passée ta matinée, Julien ? Alors une bien bonne matinée chargée puisque j'ai été nommé pour être jury technique. Donc autant dire que c'est quand même un travail intéressant qui a son lot de responsabilités. La notation est quand même une chose importante, puis tu as tout le public qui regarde derrière, donc il faut faire les choses correctement, savoir les critères qui sont demandés pour la technique. Il ne s'agit pas de connaître son QN, il ne s'agit pas d'être celui qui le fait le plus vite ou le plus fort. Il y a vraiment des critères définis et ce qui permet de faire un classement légitime, on va dire. Et en fait, dès que j'ai fini ma partie jury, j'étais déjà appelé pour passer. Donc j'ai eu à peu près 35 secondes de préparation pour mon QN, et à savoir qu'en deuxième, cinquième dan, on a 2 passages avec des QN antiques. Voilà, donc ça des QN exigeants en tout cas. Exactement. Qui sont longs et qui sont physiquement exigeants avec de nombreux coups de pied sautés, coups de pied retournés et puis qui sont plus longs que la moyenne. Donc félicitations. Merci donc, oui, beaucoup. Première place en technique. Première place en technique, deuxième à cinquième dan cette année, effectivement. Donc félicitations. Merci bien. Malheureusement, on n'a pas pu filmer les techniques pour des raisons de confidentialité des techniques. C'est vrai, les ceintures noires, c'est toujours... C'est bien normal. J'invite tous les spectateurs à venir au moins une fois voir Julien en technique parce que c'est assez impressionnant. À l'occasion, pour ceux qui suivront peut-être, si jamais tu viens nous suivre au championnat du monde en Algérie. Oui, je sais que je ne pourrais pas être membre de l'équipe, mais pourquoi pas venir travailler. C'est un honneur pour nous en tout cas de voir toute cette organisation. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un suivi comme ça. Ça dynamise aussi le Kwenkido de ce point de vue médiatique. Une bonne promotion. Et au niveau du combat, est-ce que tu peux nous parler de tous les combats que tu nous as fait ? Donc dans mon équipe cette année, j'ai rejoint l'équipe avec Romain Bouquet qui est l'ancien capitaine de l'équipe de France et Yann Mortreux qui est un de mes élèves donc à Frontignan. À Frontignan, moi je suis enseignant, mais le responsable technique c'est sous Laurence Albego, 3e dang. Et c'est vrai que voilà, on forme une bonne petite équipe avec des gens vachement dynamiques. On a fait pas mal de combats, on a fait 3 combats sortis de poule et la finale. Un premier combat qui s'est bien passé, même si des petits bobos à droite à gauche, mais comme on dit, c'est le métier qui rentre. Un petit tibia dans le coude, on le sent bien, mais il faut se relever. C'est toujours agréable. Tous les jours. Après, pareil, donc sortie de poule, on est arrivé donc contre les vainqueurs de la catégorie, donc Louison Démé et Jordan de Oliveira. Et c'est vrai que c'était un combat physique. C'est Yann qui est passé en premier, qui a fait un beau combat, mais c'est vrai qu'il a l'habitude de reculer contre Jordan qui rentre assez rapidement. Et j'ai donc commencé le combat avec 3 points de retard. Louison qui est un combattant averti aussi. Expérimenté, effectivement. Et c'est vrai que ça a été compliqué de remonter les points. Néanmoins, on a pu sortir après dans la petite finale et monter le classement pour aller chercher cette 3e place. Très beau combat engagé contre l'équipe de Saran, donc qu'on vous invite à retrouver sur nos pages. Et donc cette petite finale. Cette petite finale alors contre Nidam Redaoui, le Rennais avec Damien Lebris. Avec Damien, pareil, des combattants expérimentés. Nidam qui était en équipe de France au championnat du monde avec moi, qui était au championnat de... Non, il n'était pas au championnat d'Europe à Gandia, mais voilà, il nous suit de loin et on sait que c'est un bon combattant. Il est gaucher, donc c'est un autre type de pratique et j'avais des points d'avance, donc c'est quand même assez agréable pour commencer un combat et ce qui permet d'engager un peu différemment tactiquement. On est plus serein, effectivement. Julien, on va parler de l'équipe de France. Oui. Donc tu es membre de l'équipe de France depuis 2013. J'ai fait une première sélection en technique ceinture noire premier dan, puisqu'à partir de ceinture noire il y a 2 catégories, ceinture noire premier et 2e et plus. Voilà. Après il y a les vétérans, etc. Et j'ai fait une première sélection en technique, j'ai malheureusement pas fait de podium, je crois que j'ai fini 5e ou 6e, c'est pas moi qui suis jury, mais je sais que il y a de toute façon un gros niveau à l'international au niveau des techniques. J'ai donc fait les sélections l'année suivante en technique et en combat. J'ai été à nouveau pris en technique, cette fois-ci en catégorie 2e à 5e dang, où là on demande 2 QN, donc c'est physiquement plus éprouvant, mais c'est bien parce qu'il y a
il y a le penchant avec le combat qui demande aussi un cardio certain. Et donc on a fait champion du monde en combat avec une belle équipe, puisque c'est quand même 5 combattants par combat en tout cas, donc 5 combattants, 5 remplaçants, ça fait une belle équipe, une belle énergie. On a fait champion du monde avec toutes les autres équipes. C'était en Belgique, il me semble. C'est ça, en Belgique, en 2015. Pas de podium en technique non plus pour cette saison-là. Et du coup, c'était ma 3e sélection à Gandia là, en 2018. Oui, c'est ça, 2015-2018. Donc en Espagne, on en rappelle. En Espagne, qui s'est super bien déroulé, où vous étiez présent d'ailleurs. Et on a eu oui, il y a eu des commentaires a posteriori avec la famille Bénard, Melvin qui était dans l'équipe de France. C'était appréciable. Et on a maintenu le titre du coup en combat, où on a pu décrocher la première place en finale à nouveau, je crois, contre les Italiens, comme au championnat du monde. Comme toujours. Exactement, une belle équipe aussi. Et j'ai enfin décroché une place en technique. J'ai décroché la 2e place en catégorie, donc 2e à 5e dang. Et c'est une bonne finalité. Maintenant, il faut voir les championnats du monde en Algérie. Alors c'est ça. Comment tu prépares du coup cette double sélection que tu as passée l'an dernier? Comment tu as préparé cette double sélection et si jamais tu es sélectionné, comment tu vas préparer ces championnats du monde? Alors actuellement, on a fait les sélections. Donc pour la technique, on a déjà eu les résultats. Donc je fais à nouveau partie de l'équipe en technique, en 2e, 5e dang. On fait aussi partie de l'équipe synchronisée avec Mélanie Ruggiero et Grégory Sens. Donc sur de la technique? C'est de la technique synchronisée. Voilà. Par 3, on fait un QN synchro. C'est quand même un élément de travail très ardu. Vraiment une vraie complémentarité de groupe. Et en fait, ce travail, c'est vraiment un travail perso. La technique, c'est vraiment quelque chose où si on a la chance comme moi d'avoir dans la zone avec Jamsou Isabelle qui gère un petit peu toute la zone d'une main de maître, avec Taosu Claudio qui est notre référent technique et qui me pousse aussi derrière. Bien sûr le club de Frontignan et Djakou où je travaille un petit peu pour moi et où forcément c'est difficile de trouver sa place en tant que pratiquant quand on est aussi enseignant. C'est vrai. Du temps surtout. Oui, du temps. Et quand on a une vie privée derrière, merci ma chérie. et c'est vrai que la technique ça prend un temps considérable pour soi, mais le combat c'est encore différent parce qu'on a toujours cet esprit d'être là pour l'équipe. C'est vrai que pour dire en tant que capitaine, passer presque dernier à tous les combats, tu as cette position de devoir être présent s'il faut aller rattraper les points contre le dernier qui lui aussi a normalement un niveau technique certain en combat je parle, et ou sinon aller soit rattraper les points, soit les maintenir contre celui qui va aller les chercher. Voilà, c'est une implication à toute épreuve dans un combat qui dure que 2 minutes, mais pourtant ça dure une éternité. Oui, effectivement. Ouais. Alors tu es capitaine de l'équipe de France. Cette année en fait à Gandia, ça n'a pas été prestement nommé, mais c'est vrai que Taosu Racinto Martinez, le sélectionneur de l'équipe de France, m'a fait confiance pour coacher aussi l'équipe de gradée féminine, puisque c'est vrai que comme là on l'a vu ce matin, les ceintures noires masculines et féminines sont passées en même temps, donc il a pas l'occasion, il a que 2 yeux, même si c'est un très bon pratiquant à ce niveau-là, on a tous que 2 yeux, et c'est vrai que donc j'ai eu l'occasion de coacher les gradées féminines à Gandia. Et voilà, j'avais cette position en tout cas d'être un petit peu référent pour pouvoir gérer un petit peu aussi ce point-là. C'est une grande responsabilité, comment tu le prends Beaucoup de fierté forcément, déjà rien qu'au niveau de la zone sud. Jamsou Isabelle aussi me fait confiance puisque je suis le référent au niveau des assauts de la zone sud. Donc c'est vrai que du haut de mes 25 ans, j'ai quand même 20 ans d'expérience de pratique puisque j'ai commencé à 5 ans. Quand même. Autant dire que c'est toute ma vie, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, les assauts, ça demande... et de la préparation physique, ça on le sait, de la préparation mentale parce que là-dedans il y a vraiment cet élément-là qui rentre en jeu, mais toute cette partie expérience parce qu'un jour on va tomber contre quelqu'un, cette même personne va évoluer et le maître mot dans tout ce que je fais aujourd'hui c'est l'adaptation. Tout à fait. Pouvoir se renouveler, ne pas rester sur un axe en se disant moi je combats comme ça, si ça marche c'est bien, sinon tant pis. Non, il faut un idam qui te combat jambe droite devant. Il faut savoir s'adapter et pas rester fixé dans ses travers. Exactement, c'est tout ce qu'on a répété avec les Jamsou et les Taosu ce matin. Tu nous parles de la zone sud, on sait que vous êtes très dynamique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette zone sud et du fait que vous ayez des entraînements communs, des entraînements ceinture nord en commun Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ?
Pour présenter un petit peu l'organisation, donc on a Jamsou Isabelle Femme, la femme du maître, mais Jamsou puisqu'elle a le grade de 7e dang, qui est la référente de la zone et qui gère vraiment, je dirais pas pour gérer, mais qui organise pour que tout le monde puisse avancer ensemble. C'est vraiment cette vision de pouvoir être ensemble dans une vraie dynamique, justement. Donc on a Taosu Claudio Cantoro, donc du club de La Valette, 5e dan, qui est donc le référent technique pour les ceintures noires, mais ça découle justement dans une sorte de pyramide, et c'est comme ça aussi les arts martiaux et la hiérarchie, hein. Donc avec des référents pour les gradés, des référents pour les juniors, Wansuma Ilan Femme, du coup la fille du maître. On a Taosu Christelle Femme aussi qui était référente pour les féminines, On a Vossou Viega qui est notre responsable de l'arbitrage, Vossou Laurence Albego donc de Frontignan qui est le responsable du Korodao, et j'en passe, j'espère oublier personne. Bon, moi pour les assos, on a des personnes organisées pour la logistique, ce qui permet vraiment d'avoir par exemple pour la zone sud, des coups de zone sud, des stages, un calendrier bien plein. Quand on a calé les stages d'assaut, les stages techniques, les stages Kovodao, les entraînements ceinture noire qui sont vraiment là, différemment des stages où on va aller chercher du nouveau contenu. Là c'est vraiment le moyen aussi de rassembler toutes les ceintures noires, de mettre l'enseignement là-dedans pour que les ceintures noires soient là aussi pour retransmettre, et Taosu Claudio est très bien pour ça, pour nous remettre à flot sur le programme international, l'harmonisation avec Wansuma Ilan qui est la référente. Donc ça, on a une vraie dynamique de progression tout en étant intégré dans quelque chose de bien plus grand qu'est le Kwan-Kido à l'international. Tout à fait. Et je pense que tout ça, ça vous tire vers le haut, et je pense que ça peut être une expérience vraiment intéressante pour l'ensemble des pratiquants au niveau mondial de s'organiser par... Oui, de toute façon c'est bien, hein, comme on dit quand on dit le foot c'est super, c'est développé, oui parce que c'est organisé, et c'est vrai que cette organisation, nous à notre petit niveau, ça nous permet quand même de montrer que si on est présent, de toute manière, si on a envie, on peut aller loin. Tu pars du principe que dans la plupart des stages, c'est vrai qu'on a des feuilles de notation de présence. Là, on sait ceux qui sont toujours là, ceux qui ne sont pas là, et c'est là où on sait que ceux qui veulent avancer, la question c'est d'être présent pour le Kwan-Kido, pour notre art, pour nos élèves à tous, de transmettre. C'est pas pour soi, c'est pas aujourd'hui on va me dire je suis Julien, je suis bien placé, mais demain je suis rien, quoi. Oui. Donc, c'est ce que nous répètent les encadrants, les experts nationaux, et c'est très bon de savoir que tout ça tu l'as en tête et que tu es conscient de tout ça. J'en suis conscient, c'est important parce que sinon après on transmet pas forcément les bonnes valeurs. Le but c'est pas la compétition, c'est qu'un jour, hein. C'est vrai qu'il y en a qui viennent me voir en me disant oui, t'es champion du monde. J'étais champion du monde. Oui, c'est ça. C'était en 2015. J'ai été champion d'Europe, c'était en 2018. Depuis, je suis en train de me resélectionner pour être en équipe de France. On sait pas encore. Ça va toujours se remettre en question. C'est ça. C'est ce qu'on nous dit, et c'est la voie à suivre, et bravo pour développer, pour continuer à avoir cette vision du Kwan-Kido. Julien, je te remercie. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci pour ton temps, et puis je te souhaite bon courage pour la suite de l'arbitrage. Merci beaucoup. Avec bonne continuation, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur le plateau.